Où est-ce que j'étais? Ah, il était dans les ronds, oui, d'accord. Alors, il y avait sur les têtes du vivant du vivant. Lui couvrant le corps. Et une gravure de plus. Alors, lui couvrant le corps. Ouais. Et je vis comme l'éclat de vermeil. Il me faut encore une feuille comme ça. Et je vis comme l'éclat du vermeil. Alors, 2 pages. Le dernier texte, l'achevé d'imprimer. Il m'en faut 2 de plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et comme il en faut une première et une dernière, ça fait 11 feuilles. Là, j'en ai calculé 12. Non, il en faut 11. Bon, ça va. 11 feuilles. Et il y aura, alors une avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gravures. Ça va. Vous voyez, je rogne tout ça pour que ce soit plus centré. J'ai dit 7 gravures. Oui, c'est pas mal. En couleur. Ça va changer un peu. Yes, Masha. Yes, can you hear me? Yes, I can. Good. That sounds better. It was, yes, getting really difficult this way, communication. We've been making some attempts again with these text problems. So if you're ready, I will show you one page Okay. in capital. Can you see something? Yes. Wait a second. Tu vois? Uh-huh. It's totally different, isn't it? Yeah, interesting. Can you see it all? Now I see the bottom part, all of it. I like it. I don't, you know, it's. I'm not sure that it gives the sense of the TV, only because it's still one line at a time. Yeah, of course it Yeah. will be. My question is, does it recall those TV lines or not at all? This is just one attempt. You know? Yeah. I don't know. This is just my 15th maquette. It's okay. You don't have anything else to do. Oh yes, I do. Anyway, it doesn't matter. I want it to be right. You know, I just want it to be coherent with what you think in this poem and everything. This is the format now. Have you realized how it is? Maybe not. If you could just page through, because it's changed, right? It's long. It's doubled. It's got longer. Yes. Is that right? Yes. So it will go on like this. Uh-huh. Tu vois? You can get an idea of the size closer to my head, so it gets you an idea. Uh-huh. Uh-huh. Voilà.
Well, it's time you come and you can see the real thing. You see, Okay, yeah. so this is the object. Voilà. Yeah. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Abak, je sais pas quoi, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Je trouvais que Ézéchiel, c'était ce qu'il y avait de mieux. Comme, et le Z, c'est vrai que c'est rarement utilisé, le Z. Et je pensais que ça allait me faire les possibilités de mise en page du Z, ce que j'ai essayé là. Alors là, c'est un petit Z dans le faux titre, il y a un petit Z et qui est en gros, et dans le titre, il y a un grand Z, mais alors là, je l'ai fait en bois. Ça sera beaucoup plus noir, ça c'est une épreuve qui est faite vite fait, et ça sera beaucoup plus noir. Mais ce que ça m'a amusé, c'est de faire le Z, le E, un E ici, et qui est là, comme ça, pour faire un ensemble. Voilà. Tandis que le petit, alors c'est un grand Z, alors que sur le faux titre, c'est un petit, j'ai mis au contraire un petit Z dans le mot Ézéchiel. D'ailleurs, ça se lit très bien, finalement. Voilà. Bon, c'était ça qui m'amusait un peu. Le texte, il est quand même assez... il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu des grands feux, la vision, elle est un peu... Non, je crois qu'on peut s'amuser avec du rouge, du jaune et du noir, mais avec des couleurs un peu vives. Je regardais, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant avec une lueur autour et au centre, comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf, étincelants comme l'état d'airain poli. Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les 4 directions, de même que leurs faces et leurs ailes à eux 4. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas en marchant, ils allaient chacun devant soi. J'espère que les professionnels vont plus vite que moi, parce que Au départ, j'ai pris juste une photocopie. Voilà. J'ai juste photocopié le texte et puis coupé des morceaux pour voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai pris le bouquin, j'ai mis dans la photocopieuse et puis j'ai taillé dedans. Évidemment, ça n'allait pas, donc j'ai repris, saisi le texte sur ordinateur pour pouvoir le couper, parce que dans un livre d'artiste, on coupe toujours le texte en petits morceaux. Et c'est ça qui est souvent sujet de friction avec les poètes, parce qu'ils ont toujours très peur pour l'intégrité de leur texte, quoi. Il faut les comprendre. Hein. Si on coupait ma gravure en morceaux, je ne serais pas très contente, donc c'est un peu pareil. Après, il y en a qui acceptent justement que leur texte reçoive comme un cadeau une nouvelle vie dans un cadre différent.
Et c'est ce que j'essaye de faire, justement, de ne pas trahir la pensée du poète au départ, et au contraire même de la décupler, de la faire grandir. C'est une espèce d'équilibre entre mon interprétation et le sens primaire du texte. On va les mettre au milieu, comme ça. Voilà. Moi, je suis toujours admiratif. On sort le papier et c'est imprimé. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Ah, j'ai pas mis assez de pression. Alors, il faut que je mette ça. C'est peut-être beaucoup, mais enfin, ça fait rien. Bon. Ouh, un peu trop, du coup. Voilà, alors c'est là où on voit s'il y a une lettre qui manque ou si on a mis un E sans accent circonflexe alors qu'il en faut un. Voilà le poème. Ça s'appelle They Run. Et ça joue justement sur le double sens qu'a ce verbe en anglais, qui run veut dire courir, mais il veut aussi dire fuir. C'est une ébauche de projet, c'est sujet à beaucoup de transformations encore. Je suis à peu près sûre de ce que ça va être pour la couverture. Je pense que ça va pas trop changer. Il reste à trouver évidemment la bonne typo pour cette couverture. Ça, je sais que ça sera en capitale et non pas en bas de case. Ça commence avec ça. Vraisemblablement, le texte sera légèrement plus grand. Donc, je vais vous montrer le texte d'origine. Voilà. Dans ce poème, elle fait des césures aux endroits où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré, ici, on a The Continent Drifts and They Cannot But Shift Back. Donc, on a à chaque fois, même those that, césure, have both options still. Even America north of, à la ligne, the Great Ecuador. Donc on est à chaque fois avec une diction qui est forcément hachée. Ça évoque évidemment quelqu'un qui est haletant, qui doit reprendre son souffle, qui n'arrête la phrase que quand il peut le faire physiquement. Donc on a une espèce d'impression d'urgence, et ça c'est très important, je pense, pour ce poème, je voudrais garder ça. L'idée que j'ai eue, c'est une évocation de ce que je vois quand je regarde la télé, surtout la télévision américaine, où l'écran, au moment des informations, est toujours traversé par des bandes d'autres informations qui viennent se superposer par-dessus l'image que vous êtes en train de regarder. Pourquoi pas mettre ça dans un livre d'artiste, sauf simplement, il faut l'intégrer graphiquement. Faire un livre d'artiste, c'est une traduction. On prend le poème et on le traduit dans notre langue à nous en essayant de ne pas trahir son sens. Donc on est toujours en équilibre un peu instable entre tous ces impératifs. Ici, nous apprenons à connaître d'où nous venons, soit que nous tournions nos yeux vers le haut, soit que par le miroir, nous prenions notre vol vers l'abîme. Et l'abîme est infini, et l'infini est sans matière, ou bien elle y est infime,
et sans cesse en perte et en perdition, pour être infiniment réactivé. On voit que les caissons se lisent dans ce sens. Donc pour la lecture, il faut marcher à reculons. On voit bien qu'ils sont dirigés dans ce sens. Là, on ne comprend rien. Enfin, du moins, on les voit à l'envers. On voit qu'il y a les 4 évangélistes dans les 4 angles. Puis il y a 2 symboles plus étranges. Là, il y a une tête, un crâne, tu vois, un crâne avec des ailés. J'aime bien l'angelot qui est central là. Et en fait, c'est pas un angelot, il n'a pas été décrypté comme ça. C'est un enfant, mais il n'est pas ailé, on voit bien, c'est un enfant aptère. De même qu'on s'est aperçu, enfin ça a été, je disais, il y a une étude qui a été faite concernant les phylactères qui sont tous muets, sans aucune inscription, et apparemment il n'y en a jamais eu. Un texte, on ne l'appréhende pas comme une image, jamais. Il y a une immédiateté de l'image et une évidence qui n'est pas dans le texte. Le texte, il est dans un certain temps. Et si on se saisit de l'objet livre comme lieu d'interrogation artistique, on est confronté à quoi en premier? C'est une séquence de temps. Une page tournée, elle recouvre la précédente et elle annonce la suivante. Et là, il se passe quelque chose qui n'a pas lieu ailleurs. C'est un phénomène particulier qui n'a lieu que dans le livre. Que le livre contienne des images ou du texte, c'est pareil. Et là, on est devant quelque chose qui se met en route comme une machine à faire du sens de façon très très spéciale. 11 là pour 17 soleils. Là au sens lacet, tu vois. Voilà, regarde. Tu vois le tracé? Ça, c'est un fil jeté aussi, toc, imprimé. Et puis là, il y a un petit cercle avec un point au centre qui reprend l'intersection de l'image suivante. Tu vois? C'est étrange, non? Tu vois le dessous? Hop! Hop!
pas encore ça. C'est pas encore ça. Honnêtement, je pensais que ça marcherait. Mais tu vois, avec le deuxième repérage, je me suis dit c'est bon. Mais apparemment, il suffit vraiment d'une fraction de millimètre plus haut ou plus bas et le rendu est vraiment vilain. Donc on peut pas se permettre ça, c'est pas possible. Il faut que ça soit impeccable. On fait toujours quelque chose qui est dégueulasse au début. Voilà. Bon. Et partant de ce qui est dégueulasse, on essaye de l'améliorer tant bien que mal. J'y vais en tâtonnant, quoi. Enfin, oui, c'est un peu du bricolage et en tâtonnant comme ça. Si j'arrive à rien, bah, je le foutrai à la poubelle et je reprendrai un autre bois et je recommencerai. Mais au moins, j'aurais déjà éliminé pas mal de choses dans ma tête. Moi, ça me rappelle toujours ce que me disait Arpad, mon maître, là. Et il me disait qu'il fallait arriver à l'essentiel, épurer. Quand il ne restait plus rien, c'est qu'il y avait beaucoup de choses avant, en dessous. C'est-à-dire, on met énormément de choses et puis on élimine. Mais pour arriver à presque rien, il faut énormément de choses en dessous, comme ça. J'aurais pu le mettre dans le bon sens. Ah, et ça, c'est une catastrophe. Le bois, il est complètement... vous voyez, il est strié trop. Je vais être obligé de le poncer, ce qui n'est pas commode. La seule chose que j'aime bien, c'est mon soleil, là. Enfin, c'est pas tout à fait un soleil, mais... Si un texte m'intéresse, c'est qu'il fait image en moi. Et c'est cette image que je vais restituer. Mais évidemment que ce n'est pas une image illustrative du texte, c'est le texte qui fait image. Et donc je vais essayer de faire en sorte que cette image apparaisse et la restituer dans la séquence de temps que demande la réalité d'un livre, en même temps sans abandonner le texte, parce que faire d'un livre un objet qui évacue le texte, ça m'embête.
J'apprends les textes par cœur et je les copie, je les recopie. De la main droite, de la main gauche, avec les pieds si je pouvais, etc. Oui, oui. Et ça, c'est tout. Et au fond, à un moment, je me dis souvent, ça me suffit, qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'autre que de copier un texte d'une certaine façon, sur un certain support, puis voilà, l'image, elle est là. Bravo. Ben voilà un beau noir typographique. Il est bien. Qu'est-ce que tu penses? Ça, on dirait une bouteille, non? Je sais pas, moi je trouve qu'on dirait une espèce de fiole. Non, non, ça me plaît. Je crois que ça, c'est mieux que ce qu'il y a dans la maquette. Je vais le mettre à côté pour voir. La transition se fait mieux. C'est ça qu'il faut. Avec, tu vois, il s'agit de l'aurore et tout, donc on est bien dans la bonne lumière. Et la transition avec la page d'avant est juste. Alors que là, tu vois, ça coupe. C'était vraiment comme un collage, quoi, ça allait pas, quoi.
Là, j'avais pas utilisé de rouge, j'avais utilisé de la terre de sienne brûlée. Ça donne une espèce de brun rougeâtre qui n'est pas exactement ce que je veux. Tu vois, ça fait beaucoup plus aurore. C'est tout simplement du rouge. Voilà, donc je vais déplacer ce texte, je vais le mettre là-dessus. Quand ça sera sec, je ne peux pas le faire maintenant. Tant que les gravures n'existent pas, je ne peux rien concevoir comme espace. Tu vois, et c'est évident. Donc il y a le poème, il y a les idées que je note, et puis il y a les gravures. Il y avait des gens qui marchent, des trucs comme ça. Tiens, voilà. Tu vois, juste un petit croquis. Là, on voit ma main, donc ça vous donne l'idée de la taille. C'est vraiment minuscule au début. Et quand il y a une croix à côté, c'est qu'en relisant, je me dis, tiens, ouais, c'est pas mal, il faut peut-être garder ça, tu vois. Bon, là, ça, c'est la fameuse petite sandale. Tu vois ? Donc ça devrait être impeccable. Alors, ça c'est pas tout à fait. Je regardais, c'est bien AI, c'est pas AIS. Je vais aller voir. Dès le début, j'ai choisi des textes qui étaient, si vous voulez, qui étaient connus, mais que personne ne connaissait, n'avait lu, si vous voulez, qui étaient connus, mais que personne ne lisait. Et je me disais, au moins, ils vont le lire. Enfin, s'ils s'intéressent à mes livres. À chaque fois, tel que je conçois, moi, un livre, c'est quelque chose de nouveau. Je prends une technique de gravure différente qui correspondent à peu près au texte, à l'auteur, à l'époque. Choisir le papier également en fonction de certaines choses, etc. Tout joue, donc il faut connaître un peu l'environnement du texte que l'on prend. Et à partir du moment où vous aimez les livres, vous avez envie d'en faire, non? Paraît évident. Ça va être une aide pour la compréhension peut-être du point de départ, le plafond de l'oratoire de l'Hôtel Lallemand. D'entrée, on voit que c'est le miroir qui est mis en situation, en quelque sorte, du fait de l'endroit et de l'envers, selon qu'apparaissent le titre ou les noms, les auteurs. On a tout de suite un exemple de ce que je disais concernant le travail initial qui a consisté à dessiner, enfin à graver directement sur une feuille d'acétate très mince, comme ça, posée sur un miroir. Donc je gravais directement à la pointe sèche sur l'acétate posée sur le miroir, d'après les motifs des caissons. Par exemple, là, il y a un angelot, on voit que ça doit correspondre à celui-ci. Tiens.
ce caisson qui représente un angelot qui répand un certain nombre de coquilles Saint-Jacques. Voilà, ça sert d'introduction en quelque sorte. Là, c'est aussi cette page dont je parlais hier, qui a besoin d'être noircie, de façon à ce que je commence la séquence qui va se développer par la représentation du miroir lui-même, le rappel de cet outil qui a servi à travailler dans ce lieu, et qui doit faire face à son reflet volatilisé, je ne sais pas comment exprimer ça, dont on voit qu'il est représenté au recto de la page suivante. Ce recto croisant le recto de l'autre page qui croise l'image précédente. Le monde est à lire en miroir. Le monde est l'envers encore de son image. Tout compte fait, tu choisis ta voie. Cette image est donc celle-ci. En même temps, c'est le rappel du passage sous la presse, envers, endroit, etc. Fais ton miel dans la mâchoire du lion. Il tire abondance de ce qui le consume. De sa perte, il s'enrichit. Alors le colophon, il rappelle, il donne quand même les clés de lecture. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas des livres si hermétiques qu'ils y paraissent. Les clés sont contenues. Les emblèmes que l'on trouve au plafond de l'oratoire de l'hôtel Lallemand à Bourges, transcrit par moi-même donc à l'aide d'un miroir rotulien dû à Jean Laborde, fondent la séquence des images gravées ici, pour lesquelles chaque devise est l'œuvre de Robert Marteau, etc., composé, imprimé, 66 exemplaires. Tous les caissons ne sont pas authentiquement alchimiques dans leur symbolique, même s'ils ont pu être répertoriés comme ça pour certains. D'autres ne le sont pas, mais bon, c'est l'ensemble. C'est de savoir s'il s'agit d'un ensemble de décors juxtaposés les uns les autres dans un sens purement décoratif, pour le coup, ou si l'ensemble, en tant que 30 caissons, doit être lu comme ayant un sens comme un grimoire, qu'on lirait du début avec un début et une fin, et un sens dit. Alors ça, entre les deux, il y a évidemment des nuances. Dans le livre que j'ai réalisé avec Robert, personne ne peut déceler qu'il y ait un parti pris dans ce sens ou dans un autre. La seule chose qui est assumée consciemment et officiellement, si on peut dire, c'est la fascination qu'exerce ce lieu et la nécessité, un temps éprouvé, de le dire. De dire, voilà, là, il se passe quelque chose, là, quelque chose doit être lu comme un livre. They run. In every generation, some run on every continent, mostly Africa, often Asia. Used to be Europe, never Antarctica, though penguins hurry. Even America north of the great equator. They run. Sometimes the continent drifts, and they cannot but shift back with equal and opposite perturbation. I'm saying this more slowly than it happens. They run in only 2 syllables, right, left, those that have both options still. They run in dust, grit coating the insides of their open mouths. They used to run with baskets and satchels and duffels, now backpacks and laptops and iPods. Some hang back to pack, some just go sans portmanteau. Some sew into the lining of whatever cloak remains things fathers bestowed before they ran. But these days, what fabric has backing? The question that interests me is what happens when
this is no longer actually my poem. And it started out as my poem, but now it's Claire's work. And I felt possessive of the poem for a while. I felt, what is she doing to it? She's breaking my lines differently. She's putting them together more than I wanted them to be together. Should I tell her about that? Because it is, after all, her book, and I have to be able to relinquish my ownership of it. So that's part of the interesting process, I think, that we could talk about it, and each time a little bit more, another step or another direction. And as long as I felt that Claire understood what I was trying to do here, and it makes me feel good to hear that she feels that she still feels that it's strong enough to be pulled in different directions. C'est toute l'ambiguïté d'un livre d'artiste, c'est que ça se lit et ça se voit en même temps. Donc il faut doser tout ça. Il faut qu'il y ait une chose à lire, mais il faut aussi que les images soient lues, et il faut que le texte soit lu, mais vu aussi. Et donc c'est cet équilibre-là qui est intéressant. C'est pas exactement la même chose que quand on le met en musique, parce que là, on ne lit plus, on est dans l'audition. Mais là, il y a le visuel qui est coupé en deux. C'est-à-dire, non seulement le cerveau lit, mais il perçoit visuellement. Donc c'est quand même assez riche comme perception. Et il faut qu'on contente les deux. Et il ne faut surtout pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Parce qu'il y a des livres d'artistes qui sont très jolis, mais où le texte lui-même n'est pas suffisamment dense et chargé de sens pour susciter une lecture concentrée. Page 9. Yes. Someone pushes Nana in a handcart to the border. Yes. Okay. Where guards barter, then balk. Okay. They run. She runs, coming round a corner. Men for days unshaven, cut. Yes. Glimpse themselves in windows and scare at the sight. One question in the poem is, there's a brief mention of beauty, of the sun coming through leaves at 4 o'clock in the morning. And the question which comes back at the end is whether it's permissible to feel beauty, to sense it, and to be occupied with it when all these things are happening in the world. At the end, it's when it comes our time to run all ways, may we on a late green day betray. So I'm saying we should betray, or that's the hope. But what does that? It's a question. Yeah. There's no answer. So then, what is the final image that remains in play? C'est un peu comme quelque chose qui a du mal à s'allumer. Donc on bute dessus. Bon, on va trouver, mais pour l'instant, justement, ce qu'on essaye de garder, c'est le côté unanswered, sans réponse. Et quand tu proposes une image, c'est forcément une réponse. Donc on est un peu empêtré dans ce problème-là pour l'instant. Donc on devrait proposer une image qui n'en est pas une, puisque c'est impossible d'en proposer une qui serait la solution à la question. Bon voilà, on va trouver, mais pour l'instant c'est un peu embrouillé, quoi. Voilà. Don't stop. Not too fast, but don't stop. Là, je fais travailler l'auteur. Now I see what's really about. You're doing quite well. Yeah. Wow. Until you feel that it stops. You feel that's the it? blade Yeah. is gone. Now go. Continue. Continue. Okay. Wow. You see, maybe I should have wiped a little more. It's a bit different because you can see the wiping marks. It's also not bad, but it's different. Yeah.
contraire de ce qu'on imagine rapidement, peut-être, l'image est première. En sens qu'une image, elle doit faire signe. Et le signe, il signale, évidemment, il signale la présence. Et c'est ça qui a fait le livre, à l'origine, dans notre civilisation, enfin dans notre culture. Les livres étaient les livres saints. Au départ, un livre, il est là pour faire ce que fait une image, c'est-à-dire signaler une présence. Donc, il n'y a pas de séparation entre le texte et l'image, conceptuellement et à l'origine. Ça nous mène jusqu'au livre que je continue à faire, dont je ne suis jamais vraiment content, dans lesquels j'essaye de mettre en pratique et en scène, oui, le paradoxe absolu de faire justement tenir une image et un texte en même temps, ce qui est impossible. J'aime vivre avec le projet d'un livre qui n'est pas fait. C'est une façon d'être, c'est une façon de lire, c'est une façon de même de voir des gens. C'est derrière, c'est là, c'est présent, et c'est surtout pas fini. C'est en train de se faire et ça attend d'être suffisamment compliqué, on dira. Un autre dira, bah là, qu'est-ce que tu te compliques la vie? Mais non, c'est qu'il n'y a qu'une certaine densité d'accumulation de références interne qui va déclencher les décisions nécessaires à passer à l'acte. Moi, je ne passe pas à l'acte très facilement. Je n'ai pas de pratique, tu vois, d'atelier comme ça. Ma pratique, c'est la vie, et surtout la vie, la fréquentation de mon rêve du livre dont je ne sais rien. Je vis quelque chose comme du feu, une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Yahvé. Je regardais et je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait.